Un attentat suicide s'est produit devant la mosquée du prophète à Médine, l'un des lieux les plus sacrés de l'islam. La troisième attaque a frappé l'Arabie saoudite en début de soirée lundi. La mosquée du prophète à Médine est très fréquentée par les fidèles en ces derniers jours du Ramadan, le mois de jeûne sacré, selon la chaîne de télévision à capitaux saoudiens Al Arabiya. 3 kamikazes ont fait exploser leurs bombes près de différentes mosquées dans 3 villes d'Arabie saoudite, dont la ville sainte de Médine. 4 agents de sécurité ont été tués et 5 autres blessés dans cet attentat suicide, a annoncé un porte-parole du ministère saoudien de l'Intérieur dans un communiqué. Quasi simultanément dans l'est du royaume, un attentat suicide a été perpétré près d'une mosquée chiite dans la ville de Qatif, a ajouté le porte-parole, ajoutant que des restes humains appartenant à 3 personnes avaient été découverts sur les lieux et qu'une enquête était en cours. Ces attaques n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat, mais leur mode opératoire rappelle celui du groupe djihadiste État islamique qui a revendiqué plusieurs attentats suicides meurtriers en Arabie saoudite depuis plus d'1 an. L'un des plus célèbres réalisateurs iraniens, Abbas Kiarostami, est décédé en France à l'âge de 76 ans. L'agence iranienne IRNA a affirmé que sa dépouille sera rapatriée en Iran pour y être enterrée. Kiarostami, qui a remporté la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1997 pour le goût de la cerise, avait quitté Téhéran la semaine dernière pour subir un traitement en France, ajoutant que son décès avait été confirmé par la Maison du cinéma en Iran. Il a tourné plus de 40 films et remporté de très nombreux prix dans le monde entier. Né à Téhéran en 1940 dans une famille modeste, il devient l'un des cinéastes les plus en vue du cinéma iranien dans les années 1960. Malgré la censure subie par les régimes successifs, il est resté fidèle à son pays et a continué à travailler. La semaine dernière, l'Académie des Oscars, critiquée l'an passé pour son manque de diversité, avait cité le nom du cinéaste comme une nouvelle recrue potentielle parmi les 683 personnes invitées à rejoindre ses rangs. La Sierra Leone a lancé des opérations de nettoyage de ses plages de la région de Freetown, la capitale, envahie depuis quelques jours par des algues malodorantes qui affectent le tourisme et la pêche. Beaucoup de pêcheurs ont indiqué être dans le désarroi depuis l'arrivée des algues, peinant à réaliser leurs prises quotidiennes qui approvisionnent habituellement les marchés locaux et hôtels riverains. Quand les algues sont apparues, toute la plage est devenue sale et les gens n'ont plus envie de venir. Même les touristes qui venaient ici pour nager et s'amuser ne viennent plus. Donc, ça nous affecte beaucoup. L'apparition de ces algues sur les plages sierra-léonaises n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est la deuxième fois en 5 ans que le phénomène atteint une telle ampleur. La dernière invasion à grande échelle remonte à 2011, a rappelé Percival Shower, professeur à l'Institut de biologie marine et d'océanographie au journal local Daily Mail. Consciente des difficultés rencontrées par les populations dont les pêcheurs, mais aussi les touristes, les autorités ont pris des mesures à court terme de nettoyage des plages en collaboration avec des acteurs clés comme le ministère du Travail et l'Agence pour la protection de l'environnement, a déclaré le ministre du Tourisme Sidi Yahya Tunis. Le président kenyan Uhuru Kenyatta et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se sont dit unis mardi dans la lutte contre le terrorisme, se promettant une coopération accrue face à ce défi, alors qu'Israël tente de consolider sa présence sur un continent qu'il a longtemps boudé. En travaillant ensemble, nous pouvons défaire ce fléau qu'est le terrorisme encore plus rapidement. Et quand je dis travailler ensemble, je parle du Kenya, d'Israël et des autres pays africains. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qualifie cette tournée d'historique, rappelant qu'il s'agissait de la première visite d'un premier ministre israélien en Afrique subsaharienne depuis des décennies. Ce voyage aura également une signification personnelle particulière pour Netanyahu, 40 ans après la mort de son frère Jonathan, qui commandait l'opération pour libérer les passagers et l'équipage du vol Tel Aviv-Paris détourné par des Palestiniens et des Allemands. Après l'Ouganda et le Kenya, Netanyahu se rendra en Éthiopie et au Rwanda.